Eh ben c'est plutôt balèze pour la plus petite boîte. La plus petite boîte qu'ils aient. Ok, donc on va tester aujourd'hui la première recette d'HelloFresh puisque j'ai reçu, comme vous le voyez ici, la box avec 3 recettes fois 2, du coup 6 portions pour la plus petite box. Alors comment ça fonctionne HelloFresh? C'est-à-dire que chaque recette, pour minimum 2 portions, arrive emballée individuellement. Je vois qu'il y a un numéro, je pensais qu'il fallait se reporter puisqu'on a aussi les recettes qui nous sont proposées. J'ai pas vu de report des numéros sur les recettes. Et donc, nous allons faire aujourd'hui, alors les fiches sont plutôt, le papier est plutôt épais, nous allons faire aujourd'hui les spaghettis et crevettes à la méditerranéenne avec du parmesan AOP, DOP du coup en italien, et du persil. Les ingrédients qui sont rappelés ici, un flashcode à scanner si simplement il nous manque quelque chose. Et alors il nous précise à faire rapidement, donc je commence évidemment par les recettes à faire rapidement. Les détails nous sont donnés ici. C'est peut-être écrit un petit peu en petit, mais ça va, je suis pas très myope, donc ça devrait le faire. Et du coup, lorsqu'on ouvre le tout, ici on trouve du persil, que l'on va mettre de côté, puisqu'il va falloir s'en occuper, des spaghettis, que nous allons faire cuire. L'eau est déjà mise à chauffer, évidemment. Nous avons également une courgette, alors c'est un petit peu le concept, justement, c'est d'avoir simplement ce dont on a besoin, pas plus, pas moins, histoire de ne pas faire de gaspillage alimentaire. Non, on reste ici, ça va, la table est propre. Nous avons également, bien sûr, les crevettes. Alors, elles sont grises, c'est normal. Alors, elles sont grises, mais elles vont probablement retrouver une teinte rosée à la cuisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets? C'est pas des nuggets aujourd'hui, même si j'aime bien cette expression. On a un petit bloc de parmesan, il Parmigiano Reggiano. Je sais pas combien de grammes c'est. Est-ce que c'est précisé quelque part? Ça doit être précisé de toute façon sur la fiche recette. Ah non, il précise pas les quantités. Nous avons également, il n'est pas emballé, mais ce serait un petit peu ridicule étant donné qu'il a son emballage, une petite gousse d'ail, ainsi que un citron. Et voilà pour le contenu de cette première recette. Alors, première étape, évidemment, commencer par les trucs qui sont un peu longs. On a déjà mis l'eau à bouillir et on nous demande d'effeuiller le persil, de le ciseler, ainsi que la courgette en fines rondelles et le citron en quartier. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier pour faire ça. On a rincé le persil que l'on va s'employer à effeuiller, évidemment, avant de le hacher. Je le fais avec une main, donc je ne vais pas continuer pendant très longtemps. Et justement, mon au bout, c'est parfait. On tasse un petit peu une fois qu'il se ramollisse pour qu'il rentre entièrement dedans. Et je les préfère al dente, donc je vais mettre plutôt 8 minutes que 9-10 minutes comme il le préconise. Le tout a été effeuillé. J'essaie de tenir mon téléphone avec ma tête en même temps. C'est un petit peu compliqué. Le tout a été ciselé, pas forcément très fin, mais je pense que ce sera suffisant pour la recette. On a réservé le tout dans une assiette. On va maintenant s'occuper de l'ail. Alors pour les gens qui se demandent pour l'éplucher, le plus simple reste encore, vous pouvez le faire avec le couteau, mais sinon, voilà, de l'écraser, vous avez entendu le crack. À partir de ce moment-là, ça se dépiote très facilement. L'ail est aussi émincé. Les spaghettis sont en train de laisser s'égoutter un petit peu de bouillon que je vais rajouter tout à l'heure. Et les courgettes qui, comme chacun le sait, sont des légumes tiers 1, au même titre que les aubergines, les Italiens ont tout compris, sont prêtes également. Il ne nous reste plus que le citron. Voilà qui est fait. Nous allons pouvoir maintenant nous occuper des crevettes. La poêle est en train de chauffer et les crevettes attendent d'être sautées. Et on a hâte. Tu as hâte toi, Satil? Je pense que Satil a très hâte de goûter une crevette. Tu as vu les crevettes? Qu'est-ce que c'est ça? Non, il faut attendre qu'elles soient cuites. Et oui, les crevettes sont en train de revenir. On les fait sauter 2-3 minutes. Elles reprennent petit à petit une couleur rosée. On les fait revenir avec la moitié de l'ail. Et on attend que la magie opère. Les crevettes sont prêtes. On va s'occuper maintenant
des courgettes. Hop, c'est parti pour les courgettes. Alors j'ai pas de poêle anti-adhésive, c'est ce qui me manque beaucoup aujourd'hui. Mais on va quand même faire la recette avec mon unique poêle, parce qu'on est en mode système D, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de talent de cuisinier. Ça devra le faire. Ah, il commence déjà à colorer un petit peu, on va peut-être baisser un peu le feu. Là, il précise pas, il disait feu moyen vif pour les crevettes. Je pense pas qu'il faille garder le feu aussi vif pour des courgettes, donc je préfère le mettre à feu moyen pour le moment et on ajustera au besoin. Donc avec la moitié de l'ail, et c'est parti! On a salé, on a poivré les courgettes, qui commencent à colorer doucement, qui commencent à colorer et un petit peu à attacher si je ne fais pas attention. Bon, heureusement, c'est pas les choses qui attachent le plus, hein, les courgettes. Et est-ce qu'elles sont fondantes? Oh, le couteau s'enfonce facilement, mais en même temps, est-ce que dans des courgettes crues, le couteau ne s'enfonce pas facilement? J'en ai déballé, donc ça fait cette taille-là. Sans croûte, et ben écoutez, on va s'employer à le râper tout de suite. Voilà du parmesan fraîchement râpé. On a mis un peu de bouillon, le parmesan, et nous allons pouvoir rajouter les pâtes à notre mélange et bien les mélanger bien sûr sur un feu plutôt doux. Ça va être l'heure de rajouter la moitié du persil ainsi que 2 quartiers de jus de citron. Je ne sais pas ce que je ferai des autres. Voilà, tous les ingrédients ont été réunis. Il ne me reste plus qu'à mettre le reste du persil. Je n'en ai mis que la moitié. On le fera en finition dans l'assiette. Est-ce que ça fait pas déjà envie? Toi, ça te fait envie, toi? Toi, tu valides HelloFresh? Du coup, c'est l'heure du verdict. Voilà la promesse qui nous était faite. Je n'ai pas d'assiette bleue, mais avouez que ça a l'air plutôt cool. Je suis pas très fort en dressage, hein. Même à l'époque où je travaillais dans un restaurant, j'ai toujours été un petit peu nul. À part essuyer mon bord d'assiette, je n'ai pas fait grand chose. Écoutez, ça sent très bon. Ça a l'air tout aussi succulent. Et vu qu'on a très faim, on va goûter. Satil, tu voudras goûter une crevette toi aussi? Est-ce que tu trouves que HelloFresh c'est un concept validé? Satil valide le concept? Oh, tu m'as fait super peur. Elle a l'air de complètement valider le concept HelloFresh. Eh bien écoutez, il m'en reste encore dans la poêle, malgré cette assiette très généreuse, hein. C'est une assiette creuse, vous remarquerez quand même à quel point elle est plutôt blindée. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à utiliser mon code HelloFresh, vous avez moins 100 €, c'est un scandale! C'est un scandale pour HelloFresh, mais c'est plutôt tant mieux pour nous, moins 100 € sur vos premières box. Et en tout cas, mon premier repas me convainc avant même de le goûter. Mais on va goûter et je vous livrerai mon impression en live.